Daf Ayomi dans Maseret Zvachim, aujourd'hui Daf même tête. Et nous regardons la Gemara Memchet Hamoud Bet, tout en bas de la Gemara. Et on a une discussion. La discussion c'est, mais depuis quand on a vu que quelque chose qui était accessoire, quelque chose de principal, il était plus sévère que le principal en lui-même. Et c'est ce que la Gemara nous avait dit ici. Oui, c'est ce que la Gemara nous dit, Amarava, oui, et dit, mais comment on peut expliquer, comment expliquer cette Gemara? Et c'est ce que nous avions vu tout à fait ici. Malechata Sheken Mechaperet, al Chayvekritut, Amaravina, Hakashiale le Ravada Barava. Oui, et voilà la kushia que Ravada Barava avait. Voilà, on reprend ici deux lignes avant la fin de Memchet Amoudbet. Il dit, Klum Matsinu Tafel, Amour Minaïkar, mais où on a trouvé que l'accessoire il soit plus sévère que le principal. Sous-entendu, la question elle est, mais où on a trouvé Birklal dans toute la Torah? C'est un principe, ma pitom. Tu as quelque chose, c'est une principale. Lui, il a des lois. Tu as quelque chose, c'est un dérivé, c'est un accessoire. Ça peut pas être que la chose accessoire, elle soit plus sévère que la chose originale, hein. Donc la Ola, c'est la base de notre étude. Nous avons appris qu'il faut faire Shrita Betzafon, faire la Shrita au nord, et ça c'est de là qu'on a appris, même pour le Khatat. Donc qui c'est le principal? La Ola. Qui c'est l'accessoire? Celui qui vient en deuxième. C'est le Khatat. Tu vas quand même pas me dire que le Khatat, il est plus sévère que la Ola, Naron. Vous voyez? Et c'est sur ça que la Gemara nous dit, Amarle Marzoutra Bere des Rav Mari les Ravina. Vélo, ah bon? Ah, tu veux que je te montre, moi, des fois où l'accessoire, il est plus sévère que le principal. Vare Maaser. Alors, viens, je te montre un cas qui s'appelle le Maaser. Oui, de la Haït. Alors, il dit Vare Maaser. Deunivde. Tu vois que nous parlons ici du parlons ici du Maaser. D'accord. C'est Maaser Sheni. Je te rappelle, tu connais la halachot de Maaser Sheni. C'est une dîme que tu prends, un dixième de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné dans ta production de la terre, tu viens et tu l'amènes à Yerushalayim et tu le manges à Yerushalayim. Bon, si tu veux pas le manger à Yerushalayim, oui, et tu dis, je peux pas trimballer des kilos de figues comme ça, toute la route. Alors, d'accord, tu fais le pidion, tu rachètes, ça veut dire que tu fais passer les figues en rouline, et à la place, tu vas avoir de l'argent. Cet argent-là, il est consacré, et il y a une gdoucha telle que tu dois l'amener, et tu vas le dépenser à Yerushalayim pour acheter du manger à Yerushalayim. Nachon? Bonjour, Miravram, même tête à Boudalef, la toute première ligne en haut. Vare maaser de unifde, oui, et pourtant, oui, tu vois ici que Veilou, à la kouach bekesef maaser, pas le maaser lui-même, mais du manger qui a été simplement acheté par du maaser chéni, un onivdé ne peut pas être racheté. Donc tu vois une sévérité plus grande dans le dérivé que dans l'original. L'original, c'est le fruit lui-même de maaser chéni. Le fruit que tu vas acheter à Jérusalem avec l'argent du maaser chéni, c'est dérivé, c'est tafel par rapport au ikar. Et pourtant, c'est plus sévère puisque dans le premier cas, tu peux le racheter. Dans le deuxième cas, tu peux pas le racheter. À la Kouar Bekesef Maaser Shenitma, Ipadé. Maintenant, si jamais, on a vu aussi quelqu'un qui achète avec l'argent du Kesef Maaser, et maintenant c'est devenu, il a acheté quelque chose, c'est devenu impur. Ipadé, bon, on peut le racheter. Rabbi Yehuda, Omer, non, on peut pas. Ikaver, on peut pas le racheter. Donc tu vois que d'après Rabbi Yehuda, celui qui va acheter avec Kesef Maaser Sheni, ça c'est le tafel, son din, il est plus sévère que le maaser sheni lui-même. Alors l'Agmara nous dit, non, atam, lo alimale gdushate le mitzvah pidiona. Non, là-bas ça n'a rien à voir. C'est que tout simplement, la force de la gdusha qui s'y trouve, elle n'a pas la force d'attraper ce qui vient à sa place. C'est-à-dire, tu vois, il y a de l'argent. Maintenant, quand tu as pris, tu voyais le maaser sheni, le fruit, lui, il a de la gdusha. Lui, attention, tu dois le manger qu'à Yerushalayim. Maintenant, si la Torah l'a donné comme une permission, elle a dit, écoute, si tu veux pas le monter à Yerushalayim, je sais pas, c'est trop loin, c'est trop lourd, tu as peur qu'il s'abîme. Alors sur place, là, tu es par exemple à Beersheba, tu as le droit de faire le pidyon. Tu vas vendre les fruits, tu vas recevoir de l'argent, tu vas rajouter un petit peu d'argent, et dans cet argent, maintenant, il y a la gdusha. Et les fruits, ils sont devenus choulines. Non, le fait que tu dises ce que tu as acheté, les nouveaux fruits que tu as achetés avec l'argent du Maaser Sheni,
ça s'appelle une atpassa. Il faut que la gdoucha elle soit tellement forte qu'elle arrive à attraper ce que tu viens maintenant acheter. Ça, c'est des niveaux de force dans la gdoucha. Alors, quand tu vois ici qu'elle n'a pas la force d'attraper, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas la force. Ça ne te montre pas que l'accessoire il est plus fort que le principal. Comme ça, Rachid nous dit aussi, alors maintenant, quand il a été impurifié, le maaser, on a oui le droit de le vendre et de racheter même à Jérusalem. כדי ילפינן דו במציאה מי לא תאכל שאתו ואין שאת אלא אכילה, שנאמר ויישא מסעות. Donc, on te parle là-bas d'une permission de le manger. Enon yvde aliba de Rabbi Yehuda, alma ika tafel hamur meikar. Donc, tu vois déjà, Bichlal, qu'il y a un tafel hamur meikar. Atam, et là, on a un grand rachis, on va bien le regarder, Bezrat Hashem. Atam, non, c'est pas ce rachis là. Atam mishum de lo alim velo humra'i. Oui, très bien. Alors, on reprend maintenant la Gemara. Et דתנן, הלקוח בכסף מעשר שנטמע ייפדה, רבי יהודה אומר יקבר וכולי. הטעם לא אלימה קדושתה למדפס ויליוני. Point. La Gemara, elle reprend un djima. Je vais te montrer un autre cas. Je vais te montrer maintenant où le tafel, il est plus fort que le ikar. L'accessoire, il est plus fort que le principal. D'ailleurs, comment ils ont traduit dans vos belles Gemarot en français le mot tafel? Vous qui avez les Gemarot en français, comment ils ont traduit tafel? Secondaire, Bon, secondaire, d'accord, ok. par rapport au principal. Ouais. Tu sais, Icar et Tafel, tu sais, on le connaît le plus. Quand quelqu'un il mange un sandwich, il va manger du pain avec dedans du thon. Pourquoi il ne fait pas la bracha sur le thon? Parce que quand il fait la bracha sur le pain, il est bévarère sur le Icar et il n'a pas besoin de faire la bracha sur le Tafel. Le Tafel, c'est le thon. Vous voyez? Ou, par exemple, quelqu'un il mange un anchois et ça le pique un petit peu. Alors, il mange un petit morceau de pain avec. Bien que d'habitude, le pain, c'est le principal. Là, le pain, il vient juste pour atténuer le côté trop salé de l'anchois. Tu vois, ça c'est Icar et Tafel. Alors là aussi, Icar, on va ramener à chaque fois des notions qui sont les principales. Et après, on va amener ce qui est le Tafel, l'accessoire, le secondaire. Et pour montrer. Alors, un exemple qui est extraordinaire, c'est la Tumura. Pourquoi c'est la Tumura? Parce que la Gemara, elle te dit ici, regarde, l'arrêt Tumura. Tu vois, qu'est-ce que c'est Tumura? Tu prends une bête, elle est où là? Prasak. Tu mets à côté, pas toi, mais quelqu'un met à côté une bête de Khouline et il dit, à résoudre Tumura, j'ai ça. La deuxième bête rouline, elle devient la Tmoura. C'est-à-dire, je veux que la Gdoucha, elle reste dans la première bête Ola, et aussi qu'elle vienne et qu'elle aille dans la deuxième bête et qu'elle la consacre pareil que la première. C'est interdit de le faire, mais si on le fait, ça marche. Deilu kodashim lo chayle al bal mum kavua. Veilu hi chayla. La Gemara te dit, regarde, je vais te montrer alors là, extraordinaire. Tu vois que quand on prend une bête normale et on veut faire venir de la gdoucha sur elle, mais elle est balmoum, kavou, elle a un grand défaut, ça marche pas, d'accord? Veiloui chayla. Alors que ici, la tmoura, quand tu prends une bête de kochim, tu veux faire passer la gdoucha sur une bête de chouline, et ben même si la chouline, elle a un défaut. Ça, c'est du incroyable. Donc tu vois ici, qu'est-ce qui est le plus fort? C'est le secondaire. À la legma, elle dit, ben non, parce que là-bas aussi, regarde, tmoura mikoar kodashim kaatia et Kodashim, Mikoachulim Kaate. Alors regarde, ça c'est très fort. La Tumura, c'est un interdit de la Torah qui consiste à faire passer de la Gdusha d'une bête à une autre. Une bête consacrée à une bête rouline. Mais la Gemara, elle te dit, mais la bête consacrée, d'où elle vient? Alors, quand on consacre une bête, dans pratiquement tous les animaux qu'on va voir ici avec les corbanotes qu'on amène, pratiquement tous, les animaux, ils sont roulines. On a été les chercher dans le troupeau, on a été les chercher au marchand, chez le marchand. Ils sont roulines, ils sont dans le monde de la vie de tous les jours, du monde profane. Et après, on les consacre avec une parole à Rézouola, oui, et alors là, qu'est-ce qui se passe? On met de la consécration sur une bête qui était rouline. Donc, n'amène pas une preuve en disant ah là là, tu te rends pas compte, c'est dingue. La Tumura, elle est plus forte que l'original, parce que même le din de la Tumura, sa force, c'est qu'il vient de rouline. Alors, ça, on regarde dans Rashi. Rashi nous dit ici Kodashim lo chayle trilat egdesh eno halal ba'al mum kavua likadesh gdushat aguf et la gdushat damim be'alma. Veyotzim lechulim gmurim bepidion. Ve'afilu legizaz ve'le'abed. On prend bien Rashi.
Ici, on te dit, tu vois, quand tu fais le début de la consécration d'une bête, tu avais un petit agneau, tu le consacres. Il était un agneau comment? Un agneau normal, pas du tout consacré. Un agneau, il est en train de paître dans le champ, ou il va finir à la boucherie. Il est normal, il est de la vie de tous les jours du monde profane. Maintenant, on le consacre. Eh bien, si on le consacre et qu'il a un défaut, Naguide, il aurait une cinquième patte, eh ben, on ne peut pas le consacrer. La gloucha, elle ne vient pas. Maximum, gloucha d'abim. C'est la contre-valeur de cet agneau, elle rentre dans les caisses du temple. Et dès qu'on lui fait un pidion, eh ben, tout de suite, on va pouvoir l'utiliser. Et même, on a un test extra pour voir s'il reste de la gloucha quelque part. On fait, dis-moi, cette bête, tu pourrais la traire ou tu pourrais la faire travailler? Si on te répond que oui, ça veut dire vraiment toute la gloucha elle est partie. כדתנא בפרק הוסיפו לו בסדר יומא, אומר בתמורה שהתמורה חלה על בעל מום קבוע, ואין יוצא לחולין לגזל ולאבד מה שאין כן בזבח. Oh, et ben la Tmoura, elle a une force incroyable. La bête que tu dis, ben, je vais prendre ma première bête consacrée, je vais prendre la deuxième bête qui est rouline à côté, je vais faire passer la gloucha de la première à la deuxième, et ben la deuxième, elle est consacrée. C'est plus fort que le premier. Pourquoi? Parce que là, ça peut s'appliquer aussi à une bête qui a un défaut fixe. Et Mimé, là, on n'a même pas le droit après de la tondre, ni de la faire travailler, et dit ce qui n'est pas le cas du corban initial. דגבי תמורה כתיב טוב ברע. אישווה בעל מום לטעם לעניין תמורה, al kulam. Point. Alors là, c'est ça qui est pélé. Quand Hachem il nous dit dans la Torah, la première bête, tu la laisses, elle est Ola. Tu ne me mets pas une deuxième bête de Choulin à côté, tu me dis, tiens, celle-là va être comme celle-là, va être la Tumora de celle-là, va être le transfert ou le passage. Non. Mais qu'est-ce qu'Hachem dit aussi? Ni une bonne bête contre une mauvaise bête, ni une mauvaise bête contre une bonne bête. Donc, comme on a dit ici, Tov Bera, Ra, ça veut dire ici qu'elle a un défaut. Donc, elle tombe aussi sur le défaut. ויהוד תמורתו יהיה קודש, אבל זבח ראשון, אם קדש יגדישו את מומו, קדוש קדושת הגוף, ואינו יוצא לחולין יגזז ולאבד, כדתנן בבכורות, כל הקודשים שקדם מומם להקדשן, נפדה ויעיף מקראי. Et on te dit là-bas un deuxième point. Le Zevar Rishon, le tout premier korban. Si Behemet, im kadam egdesho et mumo. Si on l'a déjà consacré, et après seulement il attrape le défaut, eh bien là, il reste consacré. Et Veno Yose les Choulin, il sortira jamais en Choulin complètement, et on n'a pas le droit de le tondre, on n'a pas le droit de profiter de lui, etc. On ne peut pas le faire travailler vraiment. D'accord? Alors la Gemara, elle répond, non. Kodashim, mikwa chulin kaatu. Rashi, lo chala lehem gdusha kodemet. Non. Et c'est pas que vient sur eux une gdusha, une sainteté préalable. Non. Aval tmura, ba mikwa gdusha kodemet. Il karlav tafel chamur minaikaru. C'est pas que le secondaire, il est plus fort que le principal. Dea Homra de Ikar ou parce que ça vient de l'original. Alors, regardez comment Rachid nous dit en un mot. Une bête de Tmoura, d'où elle vient? D'une bête consacrée, donc elle vient de la Gloucha. Une bête de Korban consacrée, d'où elle vient? Elle vient de Choulin. Donc c'est pas que l'accessoire il est plus fort que le Ikar, c'est que le Ikar il est déjà très fort en lui-même. Très bien. Donc la Gemara vient de repousser ici, elle vient de repousser ici la Tmoura. Bon. C'est ce que nous avons vu ici, et nous revoyons ici, ou Kodashim Kwachulin Karate. Arrête Pessah. Il te dit, mais qu'est-ce que tu peux faire que je te montre maintenant Pessah? Des ou enotaun smicha, le Pessah en lui-même, il n'a pas besoin de faire la smicha, et enotaun smicha, ou nesachim utnufa chazeveshok, ni les libations, ni le balancement de la poitrine et de la patte, Veil ou motard d'idée, venez on révise quelque chose qu'on a vu beaucoup, 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 qui s'appelle le motard. Le motard, c'est, on a mis des corbanotes de côté, il en reste. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le reste? Eh bien, taoud smicha, on est sahib, et tnoufa chazeveshok. Regarde le pessar. Le motard du pessar, il est pire que le pessar lui-même. Donc tu vois que ça existe des fois que le icar et le tafel, c'est pas comme tu dis. Des fois, il n'y a rien à mis. Le tafel, il est plus grave que le icar. Alors, Pessar, Béchar, Yemot, Hachama, Shlamim, ou. Et elle répond, non, le Pessar, dans le reste de l'année, qu'est-ce que c'est? On a vu déjà plein de fois cette Gemara. C'est un Shlamim.
Lui, il est une surcondensation, comme on dit, du Pessah. Le Pessah, en fait, il vient de la variété des Shlamim. Et à Pessah, il est spécial. Donc maintenant, quand on va traiter le motard à Pessah, ce qui nous reste de Pessah, en fait, il revient à la famille d'origine de Shlamim. C'est pour ça qu'il n'a pas tous ces dynimes-là. Veibaetema, Amakra, Haola, Bimkoma, Tehe. Ou alors, je peux te dire aussi, Haola, oui, Haola, Bimkoma, Tehe, ça veut dire, c'est le fait que la Ola, c'est Me'akev. Que, attention, si tu fais pas tout ce qu'il faut avec le tzafon et tout ça, c'est Me'akev, ça, tu l'apprendras de la Ola en elle-même. Très bien. Hacham minalan deba et safon. Maintenant, la Gemara, vous voyez, tout ce qu'on va faire, c'est on lit le matin, Bezrat Hashem, la Mishnah de Ezou Mekoman, mais là maintenant, on est en train de l'étudier dans la Gemara, et la Gemara va demander à chaque fois, dis-moi le Hacham, tu m'as dit qu'il avait besoin du nord, d'où sais-tu? Hacham minalan deba et safon. Dirti, bimkom asher yishratu et ola yishretu et Hacham. Ben, c'est marqué, à l'endroit où on fait la shrita de la Ola, c'est là où on fait la shrita du Hacham. La Gemara nous dit Ashkahan Shrita, Kabbalah Minala. Il dit ok, on a trouvé la Shrita, et d'où sait-on maintenant pour la Kabbalah la réception du sang? Ve'ed damo yizrok. Oui, il y a marqué Ve'ed damo, et son sang, il faudra le jeter. Kiboul damo nami betzafon, mais kabel atzmo menalan. Nous sait-on que celui qui le reçoit lui-même, ça vous l'avez déjà vu dans le Gemara d'hier et d'avant-hier, on dit que le sang doit être récupéré au nord. Ok, mais est-ce que ça veut dire que le monsieur qui reçoit le sang, et lui-même, il doit être au nord, ou il pourrait être un peu décalé, le vase au nord, et lui d'un autre point cardinal? Alors il te dit, d'où sait-on maintenant? Kabel damo, ved damo, ashkahan, les mitzvah, les hakem, minalan. Venez, on relit bien. ועד דמו יזרוק. קיבול דמו נמה בצפון. מקבל עצמו מן הלן, מדמו ועד דמו, eh bien, c'est marqué ici, damo, ve'ed damo, on fait une dracha pour nous dire que lui aussi. Ashkachan le mitzvah le akev minalan, la Gemara dit, ok, super, on a trouvé que c'est comme ça qu'il faut faire. D'où sait-on que si on n'a pas fait, c'est un empêchement? Alors, kra harina active, il y a un autre passou qui nous dit, veshachat et akeves. Et donc, veshachat et akeves, c'est pour nous dire aussi que si jamais il ne l'a pas fait, comme c'est une répétition, c'est pour nous dire c'est incontournable. La Gemara dit, ah, mais non, mais ce pasouk-là, il est déjà bloqué pour quelque chose. Il a Hiudeata, Ami Bayelele Kedetania, Davar Shaya Bichlal Vietza Ladun Bidavar Hadash, Iatara Shaya Zero Lichlalo, Acher Zereno, Akatou Lichlalo Befirush. Voilà une des applications de notre principe du Klalou Prat. Vous connaissez super bien Klalou Prat. Klalou Prat, Prat, Klalou Prat ou Prat. Qu'est-ce que tu dis quand il y a klal ou prat ou klal? Tu dis en bechlal et là, machébi prat, tu rajoutes tous les éléments qui ressemblent au prat. Et là maintenant, on a une nouvelle étude. C'est quelque chose qui faisait partie d'un ensemble. La Torah, elle le prend et elle le met de côté. On entend le téléphone? D'accord. Alors, d'abord, chez Bichlal, une chose qui faisait partie d'un ensemble, et il a été mis en exergue, ça veut dire on en a fait comme une exception, les dounes, bedavar hadash. Mais pour recevoir une nouvelle halakha, tu ne peux pas le remettre dans son ensemble de départ tant que la Torah elle-même, elle ne te l'a pas remis et elle-même dans son ensemble. Oui. Alors, les Kedetania, oui, des Tsarir Larzir Olichlalo. Alors, maintenant, on a comme ça l'étude. On va te montrer ici Keïsad. Donc la Mishnah aujourd'hui, on a un domaine d'application. Comment on trouve dans la Torah ce fameux cas où il y avait quelque chose qui faisait partie d'un ensemble, la sortie de l'ensemble? On ne peut pas le remettre dans l'ensemble tant qu'on n'a pas reçu la permission de le remettre. Keïsad. Tu vas faire la shrita de l'agneau à l'endroit où tu avais fait la shrita du hatat. Et aussi, la ola, tu le fais à l'endroit saint qui, kahatat à Hacham, et le passage qui finit en disant, tu sais, finalement, le Hacham, il est comme le Hatat. Comme le Hatat, et le Hacham. Chez Entalmud Lomar kahatat à Hacham. Et la Gemara, elle dit, mais non. Le Hacham, c'est le Hacham. Le Hatat, c'est le Hatat. C'est le Hatat. Tu ne peux pas dire que, car il est comme lui. Matalmud Lomar kahatat à Hacham. Alors, qu'est-ce que tu veux dire en disant que le Hacham, il est comme le Hatat? Non, les fiches, il y a ça, Hacham, Metzora, Lidun, Bedavar, Hadash, Bebohen, Yad ou Bebohen, Reglen, Veozen, Yemanit. Il dit non, le Metzora, il est sorti avec une nouveauté qu'on n'avait jamais vue. Il faut lui faire des drôles d'aspersions
avec de l'huile, avec du sang, dans l'oreille droite et avec et dans le pouce droit et dans le gros orteil droit. Oui. Alors, Rashi nous dit, Shiatsa Hasham Metzora, Miklal Zot Torat Hasham, Davaktiv Bekuleu, Ved Damo Yizrok al Mizbeach, Afkan le Shritat Safon Nami le Arziro ou Deshana Lea. Et l'Agma, il te dit, donc, étant donné que maintenant il a eu un statut, mais vraiment spécial, oui, oui, pourquoi? Parce que tu vois ici, je regarde ici la Voda du Metzora, on va le regarder avec le Rambam. לכדתניא, דבר שהיה בכלל, ויצא לדון בדבר חדש, אי אתה להחזיר לכללו, אשר זה לא כתוב לכללו בפירוש, כי סברה. ושחט את הכבד במקומה שישחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש, כי כך חטאת האשם, etc. la Cohen, שאין תלמוד לומר כך חטאת האשם, très très bien. Et qu'est-ce que c'était בדבר חדש? Voilà, שטעון מתן דמים, il faut que le Cohen asperge du sang du Corban sur son pouce droit et sur son gros orteil droit et sur son oreille droite. De qui? Du Metzora. Et voilà, en fait, on a déjà vu un petit peu, il y a 2 pages. C'est ça que la Gemara nous dit. Alors maintenant, étant donné qu'il est sorti pour quelque chose de neuf, tu me dis, dis-moi, quand on sait qu'on va lui faire la shrita au nord? On ne sait pas. Je dis pourquoi? Il fait partie de l'ensemble où tous ces étaient dans la Shrita du Nord. Il fait non. Maintenant que tu l'as vu qu'il est sorti pour un truc spécial, va savoir si on a le droit de le remettre. Il a pris un statut très particulier, une nouvelle halakha. Peut-être maintenant il est spécial, hein. C'est quelqu'un qui a été exclu. Maintenant, pour le remettre, il faut que j'attende une permission qu'on me le remette clairement. C'est pour ça que le pasouk, il est répété. Alors, c'est ce que l'Agmaré nous dit ici. Yachol, lo yetaoun matan damin veimurim legabe mizbeach. D'abord, Bichlal, je ne sais même pas s'il fallait qu'on lui mette le sang et les graisses sur le mizbeach. Talmud lomar, kachatata hacham ou mahatataoun matan damin veimurim legabe mizbeach. De la même manière que il avait besoin de mettre qu'on fasse des aspersions de sang et qu'on dispose les membres pour les faire combustionner sur le mizbeach, sur l'autel, afacham etzora taoun matan damim veimurim legabe mizbeach. Alors l'Agmaré demande, ben, alors, donc, tellement qu'il est sorti pour un truc spécial, maintenant pour chacune des halakhot qui était de sa base, de son origine, il faut le réécrire, c'est ça que tu me dis? Oui. Donc le pasouk qui n'est pas en plus, donc si le pasouk qui n'est pas en plus, comment je vais apprendre le tsaphon? L'Agmaré dit non, parce que si c'est ça, on n'aurait pas écrit comme ça. Imken nirtov behai, velo nirtov behai. Non, on aurait écrit le tsaphon dans le Hacham Metzora. Et on n'avait pas besoin de le dire du Hacham, puisqu'il y a marqué Bimkom Asher Ishrat et Haola, Ishretu et Hacham. Donc la Gemara te dit non, mais le ribouille, il y a quand même de la place pour étudier. La Gemara nous dit Anicha, Isviralan, Yatsaledun Bidva Chadash, Yehud Elogamar Michlalo. Non, la Gemara dit encore une petite finesse. Tu sais que, regarde, on t'a dit, le principe est simple. Tu as quelque chose qui fait partie d'un ensemble. Laisse-le dans son ensemble, il appartient à l'ensemble. Il a donc toutes les lois de son ensemble d'où il provient. Tu te dis maintenant, non, oh là là, il est sorti pour quelque chose de très nouveau, sous-entendu. On ne sait pas si on peut le remettre facilement hein, dans son ensemble de départ, vu qu'il a été traité d'une manière tellement particulière quand il a été sorti de l'ensemble. Eh bien. Alors, il m'a dit, mais tu sais que ça va pas d'après tout le monde, ça. Parce que ce principe de Yatsa Lidon Bidva Hadash, Iyu Delogamar Miklalo, Dafka Inechiname, lui-même, mais aval Klalo Gamar Mine. Mais maintenant, à l'inverse, l'ensemble dont il provient, il peut, oui, aussi apprendre de lui-même de cet élément-là particulier, à savoir le Tsafon. Alors là, inechiname, si c'est ce que tu voulais me dire, Shapir, je comprends, effectivement. Par contre, Ela si Virlan, Delohu gamar miklalo velo klalo gamar mine, oui, ha il est gouffé tarir. Alors la Gemara elle nous dit, non, t'as pas compris. Il y a des maîtres qui pensent que quand tu avais quelque chose qui était dans un ensemble, tu l'as sorti,
Mais ça y est, il a été exclu complètement, les amis. Il n'a plus aucun rapport. Ni lui, il apprend des lois de son ensemble initial, ni lui, il continue à enseigner pour les règles de l'ensemble initial. C'est fini, ils sont plus amis du tout, il n'y a plus aucun rapport. Alors, bah, le pasouk redevient nécessaire pour lui-même, oui, et apprendra pas du Hacham Metzora, et de Bémet, qu'est-ce qui nous manque maintenant? Ben, j'ai plus du tout d'adresse pour apprendre que le Hacham, si on n'a pas fait la Shrita au nord, c'est pas bon du tout, je sais plus. À réponse de la Gemara, Kevan de Adré. Non, dans la mesure où le Passouk vient et il te le remet dans son état initial, qui kahatata Hacham ou la Kohen, alors là tu vois que il a ramené aussi pour la halakha du Tzafon. Très bien. אמר לי מר זוטרא בירא דרב מרי דרבינה, אימה כי אדרי קרא לגבי מתן דמים והימורים דבאי כהונה. Il m'a dit non, moi je peux te dire qu'il est quand même revenu dans son ensemble, mais pas pour la halakha que toi tu veux dire, pour une autre. Par exemple, le fait qu'il faut faire des aspersions de sang, ou qu'il faut combustionner les graisses, des baï keuna, que là, il faut absolument que ce soit un Kohen qui le réalise, qui kahatata hacham ou la Kohen. Oui, aval shrita. Mais ça, on n'a pas fini d'étudier ça. Même on n'a même pas encore vraiment commencé. La Shrita, elle est Kshira Bézar, c'est Méanienne Mérod, dans le Beth Amikdash. Une opération qui est quand même la plus première, on va dire. Hein. Pas la plus importante forcément, mais quand même, on ne peut pas commencer un korban sur la Shrita. Et bien la Shrita, c'est bon. Tu peux prendre un Kohen abîmé, un Lévi, un Israël. Même, on va voir, tu peux prendre une femme. Waouh, après certains. Donc en fait, finalement, la shrita, elle est kshera bézar, d'accord. Et si la shrita, elle est kshera bézar, alors peut-être que quand je remets notre Metzora, quand le hacham, quand je remets dans son ensemble, peut-être je le remets tout simplement pour nous dire qu'il revient dans ses halachot. Oui. Alors la Gemara te dit non, non, il faut te dire ici que toute la raison, c'était pour que le Hacham, on sache qu'il faut le faire au nord et que c'est important. Alors, on reprend ce passage-là. Oui. Et peut-être c'était pour nous dire qu'il n'y avait pas besoin de Keuna, Vélo mi de Safon. Oui. Et il y a besoin ni de Kohen, ni même de Safon. La Gemara a dit non, parce que si c'était comme ça, Imken, ni Makra, qui Kachatat ou la Kohen. Non. Quand on a dit Kachatat Hacham, cette insistance-là, c'est pour nous enseigner. Maï kahatata hachamu, chez Kacher Hachamot, il doit être exactement comme tous les autres Hachamot, parce qu'il y a 6 Hachamot, celui-là, il doit être comme les autres. Alors, l'Agma, il nous dit, la Mali, il est accouché les Khatat, et la Mali, il est accouché les Ola. Finalement, si on révise, on voit qu'on a fait une comparaison, 1 avec le Khatat et 2 avec la Ola. Pourquoi? Alors, Marvina, il s'avère qu'il est couché les khatat, vélo est couché le hola. Oh, mais je t'ai expliqué que j'ai besoin de comparer aux deux. Si j'avais considéré une comparaison seulement avec le khatat et pas avec la hola, tu sais ce que je me serais trompé? J'aurais dit à Vamina, khatat me'eran lambda. Le khatat, d'où l'as-tu appris? De la hola? Oui. Et davar alamed be'ekesh, choser melamed be'ekesh. Et j'aurais dit, notre fameux principe que vous avez vu déjà depuis longtemps, bah, une chose dans le monde des coaching, au moins, entre parenthèses, eh ben, elle revient hein, et elle enseigne à son tour par une deuxième analogie. Oui, Azamar le Marzoutra Beredera Ravina, ve Nikshe le Ola, velo Nikshe le Hatat. Ok? C'est quoi? Viens, on la compare à la Ola et pas au Hatat. Qu'est-ce que tu vas dire? Là, non, j'aurais dit que c'est pas bon. Avamina, Davar, Lamed Bekesh, Roser, Melamed Bekesh, Vechitema, Nikshe, accoucher les Hatat. J'aurais dit, bah écoute, en fait, oui, quelque chose que l'on apprend par une analogie, on a le droit de la repasser encore en analogie, bien qu'on a vu dans les précédentes qu'on n'aimait pas faire ça. Et Veritema, Nikshe, accoucher les Khatat, et si tu disais, bah viens, on le compare au Khatat, alors, Nihale, des Makishle, les Ikar, Velo, Nakishle, les Tafel. Elle m'a dit, non, quelle est la base de la base de la base dans l'étude, là, là. Alors, si déjà tu vas commencer à faire maintenant des extensions par analogie, respecte un peu la base, et la base, c'est la Ola. Donc, c'est bien mieux de commencer par la Ola. La Riak chez les Khatat, Riak chez les Ola. Donc, voilà pourquoi on a eu besoin de une comparaison pour la Ola et une comparaison pour le Khatat. Les Memar, Davar Alamed Beekesha, chez Nochoser ou Melamed Beekesh. Ben, pour te dire qu'une chose que tu as appris Beekesh, elle ne revient pas. Pour enseigner encore par Beekesh. Rava Amar Meacha, lui, il dit moi, j'ai une autre preuve.
un autre endroit pour apprendre que ce qu'on a appris par Ekesh, par analogie, on ne le refait pas une deuxième fois. Parce qu'il y a marqué à propos du Kohen Mashiach, Ve'et kol chelev par hatat yarim mimeno, ka'asher yuram mishor zevar hashlamim. Oui, qu'est-ce que l'agma elle fait? Elle fait comme une étude, elle regarde tous les passages et elle voit chaque fois les psukim où on a mis dans les corbanotes, tiens d'ailleurs comme on a fait pour celui-là. Donc, comme on a fait pour celui-là, égal, je te demande, dis-moi, quelle est la lacha de cette chose-là? Tu me dis, comme ici, pas comme ça, quelqu'un il vous dirait, dis-moi Shabbat, Shabbat et Yom Tov, on peut cuire comme ça? Et la personne te dit, comme Shabbat. Qu'est-ce qu'elle veut te dire par là? Tu regardes dans Shabbat et tu sauras. Alors, dans certains corbanotes, on t'a dit, Kahatat, ouais, Hacham. Le Hacham, tu veux savoir ce que tu fais sur lui? Regarde le Khatat. Dans la Gemara, elle a trouvé une autre chose. Elle dit, regarde, et kol chelev parahatat, toute la graisse du hatat, yarim mimeno, tu relèveras de lui, kacher yoram mishor zevar hashlamim, comme la graisse du shor hashlamim. Oh, les maïlcheta, il est yoteret akaved veshteklayot. Peut-être c'est pour te dire non, quand je t'ai dit la graisse, mais tu sais, la graisse, tu vas la chercher aussi, il y a une partie sur le foie, il y a une partie sur les reins. Elle m'a dit, mais non, ça c'est marqué noir sur blanc là-bas dedans. Michoum débaé Agmouré. Alors, papa, il dit, non, c'est parce que on a besoin d'apprendre, oui. Yoteret takaved veshtaklayot, mi par elem davar shel tzibur, l'essayer avodat kochavim. N'oublie pas qu'on travaille en permanence d'un korban à l'autre. Regarde, tu as ici le par du LM Davar. Par du LM Davar, on l'a vu beaucoup, beaucoup quand on était dans la Sechet Orayot. Alors, le par du LM Davar de la communauté, et on l'a comparé avec les boucs de l'erreur d'Avodazara, oui, et donc il fallait savoir comment on les combustionne, comment on les brûle, cela. En fait, tu apprends tout du par du LM Davar, et tu l'exportes où? Vers les boucs d'Avodazara. Alors, la Gemara nous dit, et ça. Tu peux pas me dire comme tout à l'heure. Begouffé l'octive, c'était pas marqué mamache dedans. Ou mi par Kohen Mashiach, ou des gamins. Et finalement, d'où l'as-tu appris? Du par du Kohen Gadol, quand il a fait une erreur. Les achid, c'est-à-dire kacher yoram. Voilà pourquoi tu as besoin de dire que, comme on l'a travaillé là-bas, Deni eve keman de katav begouffé, et là, ça c'est un ridouche. Quand la Torah t'a dit, tu vas faire ça comme je t'ai dit de faire là-bas, c'est comme si le là-bas il était écrit ici. Ou c'est comme si le ici il était écrit. Manienne. Hein. Et Velo nieve davar lamed beekesh, choser ou melamed beekesh. Et là il y a une finesse. Parce que quelque chose que tu apprends par analogie, on a vu, tu fais une analogie de A vers B. Et après tu veux faire le deuxième de B vers C. On fait doucement. Déjà, contente-toi de la première. Là, maintenant, on a trouvé une nouvelle technique. On dit non, tu sais ce qui se passe en fait. En fait, c'est comme si c'était déjà marqué dedans. Alors, quelle est la différence? Ça, elle est chazak, cette Gemara. Vous voyez pourquoi c'est comme ça? Venez, on prend le temps, on prend une minute. On a quelque chose qu'on apprend par un Ekech. On dit, tu vois ici, tu vois là-bas, ça se ressemble. Je fais passer la chôte de l'un à l'autre. Donc, quand il y a marqué dans la Torah, tu vas faire à celui-là comme tu as fait à celui-ci, la Gemara dit, c'est pas une analogie, bien qu'il y ait marqué comme. C'est que c'est comme si c'était marqué noir sur blanc dans la Torah. Ça, c'est vraiment, ma mâche, hyper intéressant, ça. Même tête, Zahin, qu'est-ce qu'ils nous disent ici, les Rishonim? Regardez dans vos Gemarot, dans les commentaires, si vous avez quelque chose. Même tête, même tête, même tête. Zahin, ici. Bamakom asher tishahat haola. Ouais, je vous dis juste une toute petite idée, parce que dans les commentaires, ils font pourquoi? Dans le Khatat, il y a marqué exactement, tu le feras à l'endroit où tu as fait la Ola. Alors, c'est marqué aussi dans la Torah. Alors, il dit Nahon, mais comme le deuxième passouk, il est vraiment supplémentaire, on pouvait se passer de l'écrire. Donc, quand il est écrit,
ça te donne un chidouche que ça fait comme s'il est écrit plus que le premier. Quelle force! C'est très fin. Bon, on continue. L'Agmara nous dit ici, Amarle Rav Papa le Rava, Velirteve Begoufé Velonakish. Nous, pourquoi tu ne peux pas l'écrire directement sans avoir besoin de passer par l'analogie? Alors il dit, Kata Begoufé Velonakish, non, si j'avais écrit vraiment dedans, je n'avais pas fait cette étude-là, Azavamina Davar Alamed Bekesh, Roser Melamed Bekesh. Ben, je me serais trompé. J'aurais dit que j'ai le droit de passer d'une analogie à une autre dans le monde des Kodashim. Vechitema Nikshe accouché, et si tu y viens, on le fait quand même. Nichale de Kadve Begoufé, c'est mieux de l'écrire dans le passouk lui-même. Mide Akishle accouché, plutôt que de dire une analogie. La Rikadve Verkeshe, c'est pour te dire que non, la Torah elle l'écrit et elle le fonctionne en analogie. Les Mimrash et Davar Lamed Bekesh, En Choser ou Melamed Bekesh, Kaniri avait une nécessité de limiter la force d'analogie, de passer de l'un à l'autre, et c'est à cause de ça qu'on a fait toute cette étude. Après, Ekesh, Vexera, Shava, Kal, Vachomer, Ubinyan, Av, Siman. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici maintenant? Oui, plusieurs écoles de drachot et de limoudim. Alors, en fait, on met un point ici, juste on lit un petit peu oralement pour préparer pour demain. On dit Davar alamed be'ekesh, en choser melamed be'ekesh. Imidera va, imidera vina. Bon, soit on a la méthode de Rava, oui, il y a marqué Kacher Yuram à propos du Parmachia, Imede Ravina, comme on vient de voir de Ravina, qu'il a dit le Hacham Metzora, il a été comparé un petit peu au Khatat et un petit peu à la Ola. L'Agma nous dit si Davar la Med Bekesh, Mahou chez Mod Begzera Shava. Là, on va prendre notre Ekesh et on va le dispatcher. Est-ce qu'après on peut l'apprendre avec une Xerashava? Est-ce qu'après on peut l'apprendre avec un Kalvachomer? Est-ce qu'après on peut l'apprendre avec un Binyadav? Comment tu as, Mordechai, la traduction du mot Ekesh? Comment ils ont traduit en français Ekesh? Ils n'ont pas traduit. C'est pas vrai. L'analogie. Waouh! Dis-moi, la prochaine Gemara, tu leur demandes une réduction, tu leur dis alors, où il est le travail? Voilà, ça on va reprendre demain, Bezrat Hashem, Azakol Kavod, bonne semaine, Shavuot, portez-vous bien. Peut-être dans le Brahmi, on peut trouver. Peut-être, hein? Dans le livre de Brahmi, on peut trouver Ah, une traduction. tu me dis. Shavuot.